Bonjour, cette vidéo présente les principales règles lors de la conception de pièces que l'on va réaliser en plasturgie. On va se rendre compte que la plupart de ces règles sont très proches des règles que l'on utilisera en conception de pièces réalisées en fonderie. Donc les règles de conception, tout d'abord il faudra bien prendre en compte le phénomène de retrait qui sera présent comme pour des matériaux métalliques, donc la contraction de la matière lors du refroidissement. Il faudra utiliser des angles de débouille pour permettre le démoulage facile des pièces. Alors contrairement à la fonderie, on pourra éventuellement utiliser des contre-dépouilles puisque l'élasticité du matériau nous permettra de démouler en force ces pièces, donc en utilisant éventuellement des contre-dépouilles. Ensuite, les épaisseurs seront plus fines qu'en fonderie, donc on travaillera généralement à l'ordre de quelques millimètres d'épais. Le fait d'utiliser des épaisseurs plus élevées augmente le coût en matière, la durée du cycle, puisque le temps de refroidissement, et le retrait sera plus important et on risque d'avoir des défauts dans nos pièces plus importantes. Au contrario, si les épaisseurs sont très faibles, la solidification risque d'être trop rapide et donc on va avoir des contraintes dans le matériau trop importantes, ce qui va fragiliser éventuellement nos pièces. De la même manière qu'en fonderie, on évitera les variations d'épaisseur, encore une fois pour les différences de temps de refroidissement. Pour rigidifier des pièces fines, on pourra utiliser des nervures. Comme en fonderie, on évitera les angles vifs et on préférera donc utiliser des congés. De la même manière qu'en fonderie, on privilégiera des pièces symétriques pour éviter donc les déformations lors du refroidissement. Et on s'inquiétera des éventuelles traces de moulage, donc dues au plan de joint, dues aux éjecteurs, au seuil d'alimentation, pour ne pas nuire à l'aspect esthétique des pièces. On peut éventuellement insérer ce que l'on appelle des inserts, donc par exemple des inserts métalliques ou des inserts en autres matériaux que le matériau moulé, à l'intérieur du moule, pour donc sertir à l'intérieur de notre pièce un matériau différent. Typiquement, on peut insérer des matériaux métalliques avec des taraudages, donc des sortes d'écrous à l'intérieur des moules pour avoir des emplacements pour pouvoir visser des pièces mécaniques. La précision de fabrication en plasturgie sera donc plus importante que sur la plupart des procédés de fonderie, et donc avec des tolérances plus précises.